Le réservoir en question contient 2,2 milliards de litres d'eau usée toxique et une brèche partielle pourrait provoquer l'effondrement de sa paroi et ainsi endommager deux autres bassins voisins, posant un risque d'inondation du site et des zones avoisinantes. Le bassin de l'ancienne mine de phosphate de Piney Point contient des déchets radioactifs issus de la fabrication d'engrais. Il contient également de petites quantités de radium et d'uranium d'origine naturelle, ainsi que de fortes concentrations du gaz radon. Tous ces éléments sont hautement toxiques pour les humains, les animaux et la flore. Je ne pense pas que nous parlions d'une inondation de l'ampleur de l'ouragan Katrina. Nous parlons probablement de quelques pieds, d'un rideau d'eau initial, puis d'une sorte d'inondation découlant de celui-ci. La zone à proximité immédiate du comté de Manatee est principalement constituée de terres agricoles et n'est pas densément peuplée, mais elle n'est située qu'à une cinquantaine de kilomètres au sud de la ville de Tampa. Les routes d'accès et une autoroute qui longe le site ont été fermées à la circulation. Le gouverneur de l'État de Floride, Ron DeSantis, a déclaré l'état d'urgence dans le comté et a demandé aux résidents de plus de 300 maisons autour du site de respecter les avis locaux d'évacuation. La brèche du réservoir a été découverte vendredi et des ouvriers ont immédiatement commencé à pomper l'eau du bassin afin d'en réduire la pression, mais la situation demeure critique. Vers 10h30 en ce 3 avril, les ingénieurs sur place ont estimé que la situation s'aggravait et tout le personnel de commandement et les résidents de cette zone ont à nouveau reçu un avis d'évacuation. Sur le site de la fuite, une portion du mur de confinement s'est déplacée latéralement, ce qui signifie qu'un effondrement structurel pourrait se produire à tout moment. Jusqu'à présent, les efforts de réparation ont été vains et des eaux usées toxiques continuent de se déverser du bassin. Le gouverneur DeSantis envisage de se rendre sur la zone ce lundi. La déclaration d'état d'urgence alloue des fonds et des ressources aux ingénieurs, tandis qu'il s'efforce de prévenir une catastrophe écologique.